Bienvenue sur Au-delà des mots, la chaîne qui explore les mystères du passé pour mieux comprendre le présent. Ici, chaque époque a son histoire, et chaque récit est précieux. Installez-vous confortablement et rejoignez-nous pour un voyage fascinant. Et si l'amour n'était qu'un contrat, avec une clause en tout petit en bas? Pendant 5 longues années, Sofia a aimé Matteo, un brillant avocat, convaincu qu'ils construisaient une vie ensemble. 6 demandes en mariage, 6 annulations, et derrière chaque excuse, un secret bien gardé. Voici l'histoire d'une femme qui croyait en l'amour et qui a découvert qu'elle n'était qu'une case dans un plan de carrière. Préparez-vous, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est un procès. Et le verdict va tomber. 6 fois l'annulation. Une histoire de promesses brisées, de secrets d'avocat et de rédemption. 2 ans de relation, première demande en mariage. La première fois que Matteo a annulé notre mariage, nous étions au restaurant de la Tour, là où il m'avait demandé en mariage 3 mois plus tôt, un verre de champagne à la main, son regard noisette brillant sous les lumières tamisées. « Sofia, je dois te parler. » Son ton était grave comme s'il s'apprêtait à annoncer un décès. J'avais immédiatement posé ma fourchette, le cœur serré. Le cabinet me confie l'affaire de la Croix. C'est énorme. Si je la gagne, je deviens associé. Mais il faut que je me concentre à 100%. Le mariage, on pourrait le reporter à l'année prochaine. J'avais essayé de cacher ma déception. Bien sûr, je comprends. Il m'avait souri, soulagé, et avait commandé une 2e bouteille de champagne. « Tu es parfaite, tu sais. » Ce soir-là, je n'avais pas compris que c'était le début d'une longue série. 3 ans et demi de relation, 3e rupture de fiançailles. La 3e fois, j'avais commencé à douter. Nous étions chez ses parents, un dimanche après-midi, quand sa mère avait évoqué les préparatifs. Matteo avait ri nerveusement. « Maman, Sofia et moi, on a décidé d'attendre. Je veux être sûr d'être stable avant de... » Je l'avais dévisagé, abasourdi. On a décidé. Plus tard, dans la voiture, j'avais explosé. Tu ne m'as même pas consulté. Il avait eu ce regard froid, celui qu'il réservait aux témoins hostiles. Tu veux vraiment te marier dans ces conditions, sans que je sois prêt? J'avais serré les poings. Alors pourquoi m'as-tu demandé en mariage 3 fois? Il n'avait pas répondu. 5 ans de relation, dernière annulation. Ce matin-là, je me suis réveillé avant lui. Matteo dormait encore, ses traits détendus, presque innocents. Je me suis glissé dans son bureau, poussé par une intuition sourde. Et puis, je l'ai trouvé. Le contrat d'associé. Clause 12.3. Le bénéficiaire ne peut être marié avant 5 années complètes de service, sous peine de perdre ses droits aux actions majoritaires. La date butoir correspondait exactement à la veille de notre dernier rendez-vous à la mairie. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je l'ai attendu dans le salon, le contrat posé sur la table basse. Quand il est descendu, tirant sur les manches de son costume, il a immédiatement senti l'ambiance. « Tu veux m'expliquer ça ?» ai-je demandé d'une voix trop calme. Il a pâli. « Où as-tu trouvé ça ?» Réponds à la question, Matteo. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. « D'accord, oui, le cabinet a des règles strictes. Si je m'étais marié avant, j'aurais perdu des millions. Mais maintenant, c'est bon. La clause expire dans 6 mois. On peut... » Non, il a cligné des yeux. Quoi? Je ne serai pas un bonus retardé dans ton plan de carrière? Je suis parti ce jour-là, pas de cris, pas de larmes. Juste une valise et un taxi. Il a tenté de me joindre, bien sûr, des messages, des appels, même des fleurs. On peut en parler, Sofia. Je t'aime.
Mais l'amour ne se mesure pas à des promesses reportées. 1 an plus tard, j'ai croisé une ancienne collègue de Matteo dans un café. Il est enfin associé, tu sais, et il s'est fiancé 3 mois après ton départ. J'ai souri. Je suis heureuse pour lui. Et c'était vrai. Parce que moi, j'avais enfin compris. Certaines personnes n'aiment pas pour de vrai. Elles aiment quand ça les arrange. 1 an plus tard, Sofia devient consultante pour un cabinet rival. Elle rencontre la nouvelle fiancée de Matteo et lui envoie une copie du contrat avec la clause 12.3 en surbrillance. Le mariage est annulé. Matteo perd ses parts. Justice est servie. La salle d'audience du tribunal de commerce était silencieuse, l'air chargé de cette tension électrique qui précède les tempêtes. Matteo, désormais associé principal du cabinet Delgado & Associés, arborait un costume 3 pièces gris-perle, sûr de lui. De l'autre côté, moi. En tailleur noir, cheveux relevés en chignon strict, j'attendais que le juge donne la parole à mon client. Maître Delgado, vous avez menti à votre propre conseil d'administration en omettant de déclarer votre mariage précipité avec mademoiselle Ruiz, n'est-ce pas? Lança l'avocat adverse. Matteo se raidit. Absurde. Mon mariage est parfaitement conforme. Je sortis alors une enveloppe de mon dossier. Voici une copie de votre contrat de mariage, signé 4 mois, avant l'expiration de la clause 12.3, et voici. Je fis glisser un second document. Un email de vous à votre épouse daté du 12 mars, lui demandant de garder le secret jusqu'à la validation de vos parts. Le murmure dans la salle devint grondement. Matteo venait de se faire piéger par sa propre stratégie. 2 mois plus tard, les journaux juridiques titraient « Scandale chez Delgado & Associés. L'associé principal évincé pour fraude contractuelle. Ses actions, annulées, sa réputation, en miettes, sa nouvelle épouse. Elle a demandé l'annulation du mariage pour tromperie caractérisée. » Ironie ultime, c'était la 7e annulation de sa vie. Et moi, j'ai ouvert mon propre cabinet, spécialité, droit des contrats matrimoniaux, parce que certaines vengeances se dégustent mieux froides. Matteo, ivre, frappe à ma porte un soir de pluie. « Pourquoi tu as fait ça ?» Je souris, verre de vin à la main. « Pardon, je ne discute pas sans mon avocat. » Et je referme la porte. 3 mois après sa chute, Matteo était devenu une ombre de lui-même. Son nom, autrefois respecté, était maintenant synonyme de tromperie. Moi, en revanche, j'avais été invité à prendre la parole au Gala annuel des avocats de Paris. Un événement où, ironie du sort, lui était obligé de se montrer pour tenter de sauver les restes de sa carrière. Je portais une robe rouge sang, la couleur de la vengeance. Quand nos regards se croisèrent à travers la foule, il pâlit. « Sofia » murmura-t-il en s'approchant, un verre de whisky à la main. « Tu es venue pour me narguer ?» Je souris, levant mon champagne. « Non, Matteo, je suis venu pour porter un toast. » Je tournai légèrement la tête vers l'assemblée, haussant la voix. « À la justice et aux hommes qui croyaient pouvoir la manipuler. » Les rires étouffés et les regards méprisants en sa direction furent une douce musique. Plus tard dans la soirée, je le retrouvai seul sur le pont des Arts, accoudé à la rambarde, l'air défait. « Tu as gagné, Sofia, tu m'as détruit. » Je m'approchai, sortant lentement son alliance de ma poche, celle qu'il m'avait offerte avant la première annulation et que j'avais gardée pour ce moment précis. « Tu sais ce qui est drôle, Matteo ?» dis-je en la faisant scintiller sous les lumières de Paris.
Cette bague ne t'a jamais vraiment engagé à quoi que ce soit. Je la laissai tomber dans sa paume. « Allez, fais un vœu !» Il la regarda, perplexe. « Quoi ?» J'ai dit, « Fais un vœu. » Et avant qu'il ne puisse réagir, je lui refermai le poing d'un coup sec. L'alliance glissa entre ses doigts et tomba dans la Seine avec un ploc satisfaisant. Trop tard. Annulé. Je tournai les talons, laissant Matteo regarder, impuissant, les derniers reflets de son mensonge disparaître sous les flots noirs. 3 puissantes leçons tirées de l'histoire. 1. L'amour véritable ne se reporte pas comme un rendez-vous d'affaires. Si quelqu'un vous met toujours en attente, il ne vous place pas au centre de sa vie, mais à la périphérie de ses intérêts. 2. Faites confiance à votre intuition, surtout quand elle dérange. Ce matin où Sophia a fouillé dans le bureau n'était pas une trahison, c'était une délivrance. Écoutez la petite voix intérieure, elle sait. 3e, il y a une forme de justice que les tribunaux ne reconnaissent pas, celle du cœur. Matteo a tout perdu, pas parce qu'il a enfreint la loi, mais parce qu'il a sous-estimé celle qu'il croyait contrôler. Sophia n'a pas eu besoin d'un juge pour rendre justice. Elle a simplement dit non. Pas avec haine, pas avec rage, juste avec dignité. Parce qu'au final, ce n'est pas Matteo qui a annulé 6 mariages. C'est elle qui a annulé une vie entière bâtie sur des mensonges. Et parfois, la plus belle revanche, c'est de ne plus attendre personne. Et voilà, cette partie de l'histoire se termine, mais notre aventure à travers le temps ne fait que commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à la partager pour faire vivre l'histoire ensemble. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun nouveau trésor du passé. Merci d'avoir voyagé avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.